Bonjour tout le monde, aujourd'hui édition unboxing sur Age of Empires 3, l'édition complète. En gros, Age of Empires 3 plus les deux DLC qui sont War Chief et Asian Dynasty. Alors une petite note dès le départ, c'est que je suis un petit peu déçu du packaging, de la façon dont c'est emballé, enfin pas emballé avec le plastique, mais dans la façon dont le produit est présenté avec du plastique, puisque là j'avais eu aussi, quand j'ai acheté cette version, eu à côté Age of Empires plus le DLC. Alors attendez, je sais plus lequel est venu en premier. War Chief, ouais, c'est War Chief qui est venu en premier. Mais dans un emballage beaucoup plus attractif. C'est-à-dire que c'était un emballage cartonné. En gros, c'était pas du plastique. Je trouve plus noble, entre guillemets, plus joli, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus durable, mais c'est quand même plus intéressant et ça fait peu mieux dans une bibliothèque. Et ce qui est un peu maintenant, de plus en plus, le but lorsqu'on achète les jeux en boîte, c'est qu'il y a plus d'intérêt à avoir quelque chose de joli actuellement que d'acheter juste pour acheter, parce que sinon dans ce cas-là autant acheter dématérialisé, ça coûte pour la plupart du temps moins cher et ça nous prend moins de place, voilà. Donc cherchant quelque chose de joli, je suis juste un peu déçu que ce soit quelque chose d'assez grossier, c'est tout. Donc voilà. Donc à l'intérieur nous avons, ah oui, chose aussi à noter et je tiens à préciser, c'est que c'est quand même une édition première. Alors ce que j'appelle édition première, c'est une boîte qui a été mise en vente lors de la sortie du jeu, immédiate. Alors là, c'est pas immédiate puisque c'est une édition complète, donc il rassemble les DLC, donc il réédite le jeu, mais ce n'est pas une édition par un éditeur qui a pour but de vendre des jeux pas chers, comme Just for Game ou il y a un temps Mindscape. Voilà. Donc je tiens quand même à le préciser, et de ce fait la qualité est généralement bien meilleure que ces éditeurs tiers. Donc nous avons évidemment une chose avec les codes que je ne vous montrerai pas. Nous avons ça, ce qui était déjà présent dans la boîte Age of Empires 3 classique. En fait, toutes les capacités qu'on pourra acheter au fur et à mesure. Ça nous permet vraiment d'avoir un arbre de technologie sous les yeux, ce qui nous permet d'optimiser vraiment les achats. Puisque une fois qu'on achète certaines choses, on n'a pas accès à d'autres, etc. Et donc, ce serait embêtant qu'on se fasse coincer par la suite parce qu'on a fait des mauvais choix. Nous avons une référence rapide. Alors, celle-ci est pour le DLC War Chief, et celle-ci, Asian Dynasty, je suppose, ou alors c'est l'inverse. Attendez, je reviens. Tiens, d'ailleurs, en plus, je l'ai mal plié. Bougre de moi, non. Non, il n'y a pas de couverture avant. Non. Donc c'est bon, je l'ai pas trop mal déplié. Celle-ci, cela concerne... Celle-ci, cela concerne le jeu de base. Disons que je me rappelle, alors que celle-ci, c'est War Chief. Et bizarrement, il n'y a pas Asian Dynasty. Ça m'étonne quand même. Ça m'étonne beaucoup. Non, c'est... Ah, c'est peut-être celle-là. Tori. Oui, je crois que c'est celle-là. Sauf que la manière de présenter n'est pas du tout la même. Parce que je vois des images avec Bouddha, si je me plante pas. Comme je m'y connais pas trop, hein, vous m'excuserez si je dis des conneries. Ouais, avec monastère, ouais, le truc zen. Donc oui. Donc il est bien, mais bon, présenté d'une manière un peu moins... Ouais, il n'y a pas marqué Asian Dynasty, vous voyez. Donc c'est juste un peu dommage, voilà. Bon, petit détail, mais on a une présentation rapide. Très petit livret, un peu dommage. Voilà, il était beaucoup plus complet dans Age of Empires 3. Mais bon, étant donné que c'est une édition complète, on peut s'attendre qu'à ce qu'elle vise... Ah bah non, en fait, vise le nouveau public, puisque si vous avez déjà acheté le jeu de base plus les DLC à côté, individuellement, vous n'allez pas racheter une dernière version, ou peut-être les collectionneurs, donc voilà, allez savoir, il y a beaucoup de choses. Alors par contre, ce jeu est sorti dans les années, je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais je crois 2007-2008, et à cette époque, le CD ne proposait pas un espace de stockage massif, donc j'ai pas envie de niquer quoi que ce soit, donc vous m'excuserez si je prends mes précautions et que j'ose pas trop. Je vais pas retirer, mais je vois qu'il y a à peu près
1, 2, 3, 4, 5 CD d'installation. Ce qui est normal, puisque si je me plante pas, hein, là il faut encore une fois de plus prendre avec des pincettes. Il me semble que les disques ne pouvaient pas dépasser 700 mégas. Cela dépendait de certains disques, hein. Il y en a d'autres qui pouvaient permettre un espace de stockage beaucoup plus important. Ou alors peut-être même 1 giga, mais... alors, attendez, je vais voir, parce que j'ai vraiment pas envie de dire des conneries. Il n'y a pas marqué dessus le type de disque. Attendez, je regarde. Non. Il n'y a pas marqué le type de disque, mais peut-être que ça... Enfin, voilà, vous avez compris, enfin, je pense que vous avez compris que l'espace de stockage n'était pas assez massif, ce qui explique le nombre de CD assez hallucinant. Voilà, c'est comme ça. Cependant, si vous voulez le jeu et que vous n'avez pas l'occasion de mettre la main sur cette édition complète, sachez qu'elle est présente sur Steam et que c'est une version Steam, il y a tout qui est intégré avec le workshop, les différents succès, je suppose. Je me suis pas plus renseigné ça parce qu'elle est assez chère et puis moi j'aime bien avoir les boîtes, donc voilà. Ça s'arrête ici. Mais elle est bien présente et au niveau de l'installation, c'est pas aussi galère que la version physique. Moi je suis un gars des anciennes générations, enfin entre guillemets ancienne, je me considère pas non plus vieux parce que voilà, faut pas abuser non plus, mais quand je regarde la manière dont les personnes jouent actuellement, elles sont tellement habituées au un clic et tout se fait, que je peux comprendre que ce genre d'édition ne vous plaise pas parce que c'est un peu galère au niveau de l'installation et que peut-être que vous n'avez juste qu'une envie, c'est jouer au jeu et vous n'en avez rien à foutre de l'aspect physique, de la boîte. Rien que ça me fait plaisir. C'est comment dire, c'est comme si quelqu'un qui essaie de vous convaincre que le jeu est bon, quoi. Ça fait plaisir aux yeux, il montre tous les bons points, donc ça vous donne envie de jouer, ça donne peut-être plus de passion et plus d'envie. Allez savoir. Bon, bref. Donc c'était tout. N'hésitez pas à aller voir sur Steam, n'hésitez pas à liker, mettre en favori et abonnez-vous si vous avez envie. J'ai rien d'autre à dire. Si vous avez besoin de toute autre information que je n'ai pas donnée dans cette vidéo, les commentaires c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.